Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wieselman. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour Baudouin. Vous êtes le directeur de la fondation Identité et Démocratie, qui est liée au parti ID qui siège au Parlement européen. Alors ce week-end auront lieu des élections législatives en Slovaquie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces élections sont importantes ? En fait, la Slovaquie fait partie du groupe de Visegrad qui constitue la principale résistance aux politiques de la Commission européenne au sein de l'UE. J'avais déjà parlé il y a quelques semaines de cette coalition de 4 pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, donc la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, qui s'opposent aux politiques de Bruxelles, principalement sur 2 points. D'un côté, ils défendent l'idée que c'est aux nations et aux États-nations de décider les politiques qu'ils vont mettre en place. Ils s'opposent du coup à toute ingérence bruxelloise, à tout fédéralisme européen. Et de l'autre côté, ils défendent les cultures nationales. Et notamment, ils avaient refusé à de nombreuses reprises d'accueillir des migrants, notamment au moment des différentes crises migratoires. Donc ces élections en Slovaquie opposent d'un côté un parti qui se veut dans la continuité de ses politiques souverainistes et identitaires, et de l'autre un parti centriste qui est une genre de Macron local et qui veut aligner le pays sur les politiques de Bruxelles. Et les deux peuvent gagner les élections. Alors ce clivage patriote mondialiste est plus important que le clivage gauche-droite en Slovaquie ? Oui, tout à fait, parce que pendant longtemps, la Slovaquie était dirigée par un parti social-démocrate, donc de gauche, le Smer-SD. Mais comme de nombreux autres partis social-démocrates d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, le Smer-SD est très conservateur sur les questions de mœurs et très hostile à l'immigration, car il associe le progressisme et le mondialisme au libéralisme occidental, et parce que son électorat est plus populaire que les électorats des partis de gauche d'Europe occidentale. Donc le Smer-SD est un parti de gauche social-démocrate, mais qui est très proche des idées défendues en France par le Rassemblement national et à l'Europe par le parti Identité et Démocratie. Et d'ailleurs, ses alliés potentiels au gouvernement sont des partis classés à droite de l'échiquier politique. Et à l'inverse, on trouve parmi ses opposants des partis pro-européens, mais qui peuvent être de gauche comme de droite. D'ailleurs, le président et fondateur du parti, qui a dirigé le parti depuis 1999, donc Robert Fico, était d'ailleurs surnommé pour longtemps le Orban de gauche. Et c'est d'ailleurs lui qui a rapproché la Slovaquie de la Hongrie de Viktor Orban. Tout à fait. Robert Fico et le Smer-SD ont dirigé le pays de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2020. Et la Slovaquie a fait front avec les autres pays du groupe de Visegrad, donc avec la Hongrie, la Tchéquie et la Pologne, contre l'immigration de masse, notamment au moment de la crise des réfugiés de 2015. Et le Smer-SD était en coalition pendant tout ce temps-là avec les nationalistes du Parti national slovaque. Ce gouvernement d'union des patriotes de gauche et de droite a dirigé la Slovaquie pendant plus de 10 ans. Alors pourquoi les sociodémocrates ont perdu le pouvoir en 2020 ? En fait, la politique du Smer-SD reposait sur plusieurs piliers. D'abord, une politique sociale assez forte, dans un contexte où la libéralisation brutale de l'économie après la chute du communisme avait fragilisé les classes populaires et moyennes. Ensuite, un rejet du progressisme et du mondialisme, notamment sur les questions liées aux enjeux LGBT ou à l'immigration de masse. Et enfin, une politique de lutte contre la corruption en Slovaquie. Au moment de la fondation du Smer-SD, une politique de main propre a été mise en place par Robert Fico, qui interdisait à quiconque avait eu des liens avec l'ancien régime communiste ou avec des partis politiques précédents d'entrer au parti, d'avoir des spécialités dans le parti. Ça avait permis de faire émerger une nouvelle classe d'hommes politiques qui n'avaient pas été impliqués dans les scandales de corruption qui avaient touché la Slovaquie avant. Mais une fois au pouvoir, en fait, même si la politique du Smer-SD était populaire, le parti a été rattrapé petit à petit par la corruption qui touche l'ensemble du personnel politique slovaque. Et du coup, c'est un nouveau parti anticorruption, Olano, qui avait remporté les élections de 2020, qui a mis dehors le Smer-SD. Mais le Smer-SD donc pourrait revenir au pouvoir donc 3 ans plus tard. Oui, car en fait, Olano est un parti qui a très mal géré le pays, qui a quasiment rien fait. C'est un parti de droite un peu populiste, mais sans idéologie claire. D'ailleurs, le nom du parti, Olano, signifie les gens ordinaires et personnalités indépendantes. Ce qui montre à quel point ce parti n'a pas d'idéologie, c'est le flou politique. Et d'ailleurs, alors même que c'était un parti anticorruption, quelques mois après son arrivée au pouvoir, on s'est rendu compte que son président a été accusé en fait de plagiat pour sa thèse de master. Donc un parti anticorruption qui dès quelques mois après son arrivée au pouvoir à ce genre de scandale, c'est un peu gênant. Donc Olano a mis en place un gouvernement d'union des droites, bancal, qui a groupé à la fois des libéraux, des conservateurs et des patriotes, sans de grande cohérence entre eux, si c'était être de droite, mais dans un pays où en fait justement le clivage gauche-droite n'a pas beaucoup de sens. Donc dans ce gouvernement, on trouvait à la fois des partisans et des opposants de Bruxelles. Et finalement, au bout de 3 ans, le gouvernement s'est effondré, ce qui a mené à de nouvelles élections. Alors, quels sont les camps qui s'opposent lors de ces élections qui vont se tenir le week-end prochain ? Alors déjà, Olano, c'est fini. Ils sont même pas sûrs d'atteindre le seuil minimal pour avoir des sièges aux prochaines élections. Donc le Smer-SD est premier dans les sondages. On pourrait refaire son entrée au pouvoir. Et il fait d'ailleurs campagne sur le retour à la normale et sur la fidélité au groupe de Visegrad. Parce qu'en fait, quand Olano est arrivé au pouvoir, c'était quand même un parti de droite plutôt conservateur. Et du coup, il a pas remis en cause l'orientation plutôt conservatrice et identitaire de la Slovaquie. Et maintenant, on a un nouveau parti qui a émergé, qui est un parti libéral centriste, qui s'appelle Slovaquie progressiste, donc c'est assez clair. Et du coup, tout oppose le Smer-SD et ce parti. Donc le Smer-SD est un parti social-démocrate, plutôt conservateur, plutôt nationaliste, pro-Visegrad et assez critique du trop gros alignement de l'Union européenne sur la politique américaine, notamment sur la question de l'Ukraine. Et en face, Slovaquie progressiste, lui, est un parti très libéral, très progressiste, assez pro-migrants, pro-Bruxelles et pro-américain. Alors qui pourrait donc remporter ces élections le week-end prochain ? En fait, c'est un peu compliqué parce que la vie slovaque est complexe pour 2 raisons. D'abord, c'est un système parlementaire où c'est le Premier ministre qui a le pouvoir et le gouvernement repose sur de vastes coalitions, souvent 3 ou 4 partis.
Ensuite, les élections sont à proportionnelle, avec un seuil de 5% pour les partis et de 7% pour les coalitions. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire ces scores-là pour avoir des élus. Donc la majorité dépendra en fait à la fin de qui franchira le seuil pour avoir des élus, car de nombreux partis sont juste à la limite. On a eu un peu une explosion de la vie politique slovaque, et de nombreux partis sont juste aux alentours de 5, 6 ou de 7. Par exemple, Olano est à la limite, par exemple. Donc c'est pas évident qu'un camp parvienne à obtenir une majorité. Si c'est le Smer SD qui l'emporte, il aura besoin du soutien de 3 partis de droite nationalistes, dont nos alliés de Smerodina, membres du parti Identité et Démocratie. Et à l'inverse, Slovaquie progressiste aurait besoin pour gouverner une coalition très hétéroclite, regroupant de la gauche européiste, du centre libéral et de la droite conservatrice. Donc, du coup, à l'issue de ces élections, la Slovaquie devrait être dirigée soit par une union des patriotes de gauche ou de droite, soit pour une coalition de mondialistes de gauche et de droite. Merci Raphaël Audouard, on suivra ça de près à la semaine prochaine. Et je rappelle que vous êtes directeur de la Fondation Identité et Démocratie.